Tuera le père est mon premier thriller. J'ai toujours écrit des romans noirs. Pour moi, roman noir veut dire un point de vue unique, un personnage qui raconte l'histoire à la première personne. Là, je voulais écrire une histoire plus complexe et articulée, à puzzle, avec plusieurs points de vue. Je devais donc chercher aussi une technique, une stratégie d'écriture. Pendant que j'écrivais le roman, j'ai aussi écrit 2 séries télé. C'est mon autre job. Mon travail éditorial à Mondadori, c'est mon 3e job. J'ai commencé à m'occuper d'écriture avant d'écrire des livres. Tout d'abord, j'ai fait des travaux manuels, cuisinier, puis porteur. Puis je suis devenu correcteur, journaliste culturel, puis j'ai écrit une nouvelle qui a été publiée et ensuite mon premier roman. Et là, la maison d'édition Mondadori m'a appelé pour être directeur de collection. Je m'occupais de mass market, c'est-à-dire le livre pas cher qu'on achète par exemple avant de prendre le train. Science-fiction, horreur, polar et surtout les histoires d'amour. J'ai donc entamé cette double activité. J'écrivais des romans et je m'occupais des romans des autres pour Mondadori et d'autres maisons d'édition. Peu après, une 3e activité s'est ajoutée, l'écriture de scénarios. À partir du moment où mon 2e roman est devenu un film. J'écris surtout des séries, pour la télé comme Squadra Antimafia, qui est diffusée depuis 7 ans. Une autre, TF45, sera à l'antenne à partir de l'année prochaine. Elle est produite par la boîte de production RB, propriété de l'acteur italien Raoul Bova, qui d'ailleurs a déjà acheté les droits de Tuera le père pour en faire un film ou une série. Tuera le père est mon 7e roman en 16 années d'activité. J'écris avec mes tripes. Je rentre dans l'histoire et je la construis au fur et à mesure. Je n'utilise pas la technique américaine où tout est décidé à l'avance. 3 idées de base, 3 points de départ ont conflué dans le roman. Le personnage principal, dont l'idée m'a été donnée par un silo isolé dans la campagne autour de Crémone, ma ville natale. J'ai donc imaginé Dante, un garçon kidnappé à 6 ans qui reste dans les mains de ses ravisseurs pendant plus d'11 ans. Une fois libéré, doit donc se reconstruire et apprendre le monde qui lui a échappé pendant son enfance et son adolescence. Pour son profil psychologique, je n'ai pas étudié le cas des personnes qui ont réellement vécu cela. Je ne voulais pas me laisser influencer, je voulais inventer mon personnage. Ma technique d'écriture prévoit une identification totale avec les personnages. La méthode Stanislavski adaptée à l'écriture. Le 2e élément est la recherche de la vérité et la difficulté de la comprendre. L'Italie est le pays des mystères. Nous avons dans notre histoire une série d'actes terroristes depuis près de 50 ans. Le massacre de la Piazza Fontana à Milan, qui n'ont toujours pas de coupable officiel. Certes, nous avons la vérité historique, mais pas de vérité judiciaire. Pareil pour la mort de Pasolini. On parle encore de mort due à un rapport homosexuel mal tourné, tandis que tous les indices pointent à un homicide politique, un guet-apens fasciste. Le mystère naît du fait que ceux qui devraient nous raconter la vérité n'ont pas toujours intérêt à le faire, et donc c'est à nous d'aller la chercher. Dante, le protagoniste de mon roman, est donc face à une vérité que personne ne veut connaître. Je l'utilise pour pousser mes lecteurs à ne pas faire confiance à ce qu'on leur raconte. Dante arrive donc à changer le point de vue du 2e protagoniste du livre, Colomba, policière, qui a toujours vu le monde en noir et blanc et qui apprend donc à saisir les nuances. Le 3e ingrédient est un apport historique. Je suis parti d'une situation réelle, un fait historique avéré, qui m'a frappé et que je ne vais pas révéler pour laisser les lecteurs le découvrir. C'est quelque chose d'absolument effarant. Malgré ce dernier point, il ne s'agit nullement d'un roman historique ou réel. Je pointe à une sorte d'universalisme de l'écriture. Je ne veux donc pas reproduire la réalité, mais tout simplement faire allusion à la réalité.